Ce matin, direction l'Inde, à quelques pas de chez moi. On part à la rencontre de Vincent Granouillac, photoreporter depuis 30 ans, qui voyage autour du monde, avec plus de 45 pays à son actif. Il va vous raconter son parcours, son expérience, et puis quelques anecdotes de voyage. Je viens de rejoindre Vincent, qui est un grand voyageur du monde, qui a traversé beaucoup de pays, pas tous encore, mais qui a vu pas mal de peuples et qui s'est intéressé à diverses cultures du monde entier. Donc bonjour Vincent. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce monde? Partagez-vous. Je m'appelle Vincent Granouillac, j'ai 50 ans et je voyage depuis pas mal de temps. Déjà quand j'étais enfant, je voyageais, c'était des vacances dans toute l'Europe, dans une grande partie de l'Europe avec mes parents. Je voyage de plus jeune avec mes parents en vacances dans une grande partie de l'Europe. Et à 15 ans, je suis parti en Irak, mon père travaillait là-bas et j'ai passé un an en Irak, ça m'a plu beaucoup. J'ai eu le goût pour l'Orient à partir de ce moment-là. J'avais aussi découvert le film Gandhi qui m'a beaucoup intrigué. J'étais très admiratif de ce personnage apôtre de la non-violence et j'ai voulu découvrir son pays, donc j'ai voyagé par la suite en Inde et au Népal pendant 7 mois et demi. Et j'ai été 9 fois aussi en plus après en Inde et au Népal. Je m'intéresse beaucoup aux cultures françaises évidemment, mais du monde entier. J'ai la passion des différences humaines, des différences cultures. D'ailleurs, j'ai repris des études d'ethnologie sur l'étude des peuples quand j'avais une trentaine d'années à Montpellier. Je suis sorti avec un master 1, pardon. Mais depuis, et même avant, j'avais commencé à voyager sur les 5 continents à la rencontre des autres, de mes contemporains. Donc des humains de toute religion, de tout peuple, de toute langue. Cette diversité humaine me passionne et pour ça je voyage à pied, à vélo pour prendre le temps de rencontrer les personnes. Bon, je prends l'avion quand j'ai pas le temps pour des grandes distances. Alors, je choisis Swèche parce que depuis 7 ans j'habite dans les coins, à Comminges. Je suis arrivé il y a 7 ans à Cabanaccazo parce que j'ai des amis de la région parisienne qui sont originaires de la région parisienne comme moi. D'ailleurs, un ami que je connais depuis 29 ans qui m'avait parlé du Népal avant que j'y aille il y a 29 ans, la première fois, qui habite maintenant à Coste-Terme. Et grâce à lui, il m'a fait découvrir la région en 2013 et en 2014, je me suis installé dans la région. J'étais à Cabanaccazo pendant 7 ans. Après, j'avais créé un lieu collectif un peu auberge espagnole, un peu dur à gérer, et puis je voyageais beaucoup. Donc j'ai quitté ce lieu, à Cabanaccazo. Et je suis parti habiter chez un ami à Swèche et en allant habiter chez cet ami à Swèche, alors que je faisais déjà partie du Swèche Café où j'ai rencontré Mélissa, j'ai approfondi ma connaissance avec Alain, l'ancien juge, un homme super, et je lui ai dit tiens j'ai des photos, il m'a dit et je lui ai demandé est-ce que je peux les exposer dans le village de Swèche. Il m'a dit oui, avec grand plaisir, on va demander l'accord à la mairie, la mairie était d'accord. Et on va dire, dans le cadre du Swèche Café, on accroche ces photos dans les villes de Swèche. En plus, je crois que c'était le 3e confinement, on a appris il y avait un 3e confinement, c'est ça. Donc c'est le 3e confinement de cette année, avril 2021. Donc je les ai accrochés le 16 avril 2021 et jusqu'au 13 juillet où je les décroche, donc ça fera presque 3 mois accrochés. Donc, comme c'est des photos que j'avais imprimées de telle sorte qu'elles soient exposables en plein air, j'ai dit autant en profiter. Ça me coûtait cher, mais bon, autant que profite tout le monde, autant le Swèche pendant 3 mois. Voilà l'histoire de Swèche. Le but c'était de les partager, c'est ça, tout à fait, au maximum de personnes. C'est ça, c'est ce que je voulais faire. Dans ma maison à Cabanaccazo, elles étaient accrochées en permanence, c'est une maison un peu très grande. Dans la maison, toutes les personnes qui venaient les voyaient, mais bon, il y avait souvent des grandes fêtes, il faut dire, et ils n'étaient pas forcément attentifs. Bon là, pareil, les gens passent en voiture, ils ne sont pas forcément attentifs.
Mais les piétons comme vous qui passez, c'est très bien, comme ça vous êtes attentifs. Exactement. Voilà. Donc du coup c'est par le biais de connaissances et puis par l'amour aussi du lieu que vous avez dû découvrir depuis 7 ans. Ouais, que j'aime beaucoup le Comminges, même si je vais le quitter, ça restera, je vais partir, bon ce sera à 200 km, mais ça restera un lieu cher à moi où je reviendrai je pense souvent. Voilà. Donc je vous attends avec plaisir. Merci. Parce que mon arrière-grand-père était viticulteur dans le Beaujolais, donc il cultivait des vignes et du vin. Et j'ai fait beaucoup de fois les vendanges, 25 fois. J'ai commencé à 19 ans avec un de mes cousins de ma mère, donc un grand cousin, dans le Beaujolais. On le voit derrière, on le filmera peut-être après, là, c'est lui, on voit le point. Donc j'ai beaucoup travaillé chez lui en tant que porteur, cueilleur, légué à faire le vin, etc. Donc le monde paysan m'a toujours intéressé. Et mis à part mes voyages et la photographie et mes études d'ethnologie, les boulots, les petits boulots, parce que j'ai fait que des petits boulots pour pouvoir avoir le temps de voyager, je préfère avoir du temps que de l'argent. Donc les petits boulots que je faisais, c'était à travers l'Europe, et en même temps ça permettait de voyager en Europe, parce que les boulots saisonniers, souvent dans l'agriculture, le plus souvent d'ailleurs. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les vignes et dans d'autres domaines agricoles. Et donc le monde agricole me passionne depuis longtemps et je trouve que c'est la base, c'est eux qui les nourrissent. Donc Jean, qu'on voit derrière, qu'on verra tout à l'heure, chez qui j'ai fait les vendanges 15 fois, 25 fois en tout les vendanges dans toute la France, mais chez lui que 15 fois, c'est déjà ça. Donc on m'avait beaucoup ouvert sur le monde paysan. Donc voilà, et puis Gandhi, que j'en parlais tout à l'heure, vivait comme un paysan. En disant que l'agriculture, la petite agriculture était la base pour apprendre à se nourrir. Chaque choisi de se rapprocher du peuple indien, donc 71% du peuple indien, aujourd'hui encore je crois est paysan, peut-être ça a pas baissé. Et il disait que la base c'était savoir faire pousser ses plantes, ses légumes, ses fruits, pour être autonome et pour se nourrir, et pour savoir que le but c'était pas de gagner plein d'argent, mais c'est de subvenir à ses besoins. Et pour les besoins de base, c'est de manger, donc de produire sa nourriture. Voilà, j'ai découvert Gandhi à l'âge de 13 ans, donc ça fait 37 ans. Et voilà, j'ai fait après 25 fois les vendanges. Et alors quand j'ai voyagé, souvent à pied en stop dans les campagnes, j'étais souvent aussi invité par des paysans, j'ai rencontré des paysans qui des fois me laissaient manger gratuitement. Des fois quand je voyais qu'ils étaient très pauvres, je leur donnais quelque chose, ils étaient contents, des fois ils refusaient même. Des fois les plus pauvres c'est les plus hospitaliers et les plus accueillants. Oui. C'est pour ça qu'ils deviennent encore plus pauvres si en plus ils refusent même l'aumône qu'on leur... c'est pas l'aumône puisqu'ils nous logent l'offrande qu'on veut leur proposer. Mais bon, il y a eu tout cas de figure. Et donc cette exposition s'appelle Les paysans du monde. Donc on voit Jean, mon cousin viticulteur dans le Beaujolais, mais après on voit surtout des paysans de l'Inde que j'ai rencontrés lorsque je marchais à travers l'Inde. J'ai loué des vélos en Inde, mais j'ai pas fait de grandes distances. Des fois j'ai fait un peu de vélo. Et puis dans les bus, le transport en commun, j'ai fait beaucoup de trains et de bus en Inde. Et j'ai rencontré toutes sortes de paysans en Inde. Donc on voit des paysans indiens, chinois, j'ai beaucoup marché en Chine, dans une région de la Chine qui s'appelle le Yunnan. On voit une partie de la Thaïlande, j'ai aussi marché au stop en Thaïlande, donc j'ai rencontré des paysans. Indonésie aussi, en Indonésie, en France, donc mon cousin Jean du Beaujolais. Je dis l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie, la Chine et le Népal. Le Népal, où j'ai été de nombreuses fois aussi. Et grâce à, quand j'ai fait mes études d'ethnologie, j'ai rencontré une spécialiste d'un peuple qui s'appelle les Tamangs, c'est un peuple du Népal, il y a les chevaliers en fait, les descendants des chevaliers du tibétain du 7e siècle qui sont arrivés au Népal au 7e siècle. Et grâce à cette professeure que j'avais à Montpellier, j'ai sympathisé avec un jeune Népalais qu'elle avait fait venir en France et après j'ai été dans son pays et j'ai découvert son pays. Je connaissais déjà un peu son pays mais j'ai redécouvert son pays et surtout les paysans népalais de son peuple, les Tamangs du Népal. Et j'ai passé beaucoup de temps dans son village et j'ai passé beaucoup de temps avec eux, avec le peuple Tamang. Et je les ai pris beaucoup en photographie, donc on va voir quelques photos des paysans Tamang. Vous êtes resté combien de temps avec ce peuple-là? Ce peuple-là, je suis resté, on va dire, en tout au moins 2-3 mois. Quoi. Parce que si on compte depuis 29 ans que je suis en Inde au Népal, en tout, sur plusieurs voyages, j'ai passé en tout 2 ans en Inde, et 1 an en Népal. 1 an en Népal, pas qu'avec les Tamangs. Et donc j'étais à leur rencontre dans un village Tamang à 60 km à l'est de Katmandou. Et parce que ma professeure d'ethnologie avait étudié leur langue, leur religion, leur système de parenté, comme on dit, de familial, etc. Et elle a présenté un jeune Tamang qu'elle a emmené à Montpellier. Il est 11h à Suèche. Ouais. Et
Encore les cloches, c'est plus traditionnel, ça me dérange moins. Donc à travers tous ces voyages, du coup, qu'est-ce qui vous apporte encore aujourd'hui? Parce que ça fait quand même de nombreuses années maintenant que vous voyagez, que vous découvrez diverses cultures et divers mondes en fait, dans un seul même monde. Qu'est-ce que du coup le voyage vous apporte et pourquoi vous faites ça en fait et pas autre chose en fait? C'est ça. Donc j'ai commencé à voyager à 21 ans, venant découvrir le pays de Gandhi. Et en fait, j'ai commencé par l'Inde, le pays de Gandhi effectivement. Et en fait, c'était vraiment une claque très forte. C'est une claque de différence culturelle très 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 forte. Il y a même un psychiatre qui a écrit là-dessus en disant qu'il y en a qui pètent les plombs parce que le choc culturel est très fort. Ouais. Moi, j'ai eu, entre guillemets, j'ai pété un peu les plombs, mais en étant modéré. On va dire j'ai un grain de folie, mais gentil, on va dire. Et du coup, au bout de 7 mois et demi que j'avais passé en Inde, au départ j'avais peur, je voulais rentrer. Après, j'ai rencontré d'autres routards qui m'ont rassuré et j'ai passé un peu de temps avec un routard pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois avec lui, je me sentais prêt à voyager tout seul en Inde. Il m'avait fallu 2 mois. Ouais. Un routard moi j'avais 21 ans, lui il avait 33 ans, il était un peu plus âgé que moi. Donc. Et après avoir passé 2 mois avec lui, j'ai passé donc 5 mois et demi tout seul, d'autres routards, mais je voyageais une semaine maximum avec eux. Il a fallu quand même 2 mois d'adaptation. C'est ça, ouais. Et après finalement quand je suis rentré en France, j'étais content de rentrer en France, revoir mes amis, ma famille, etc. Mais petit à petit, il y a eu un espèce de syndrome, il y en a qui parlent d'un syndrome indien, en me disant j'ai envie de repartir. Je sais pas, j'étais content de revenir en France. Mais je m'attendais dans une routine, mais en même temps qu'on voyage tout le temps, ça peut être aussi une routine. Oui, mais c'est une routine qui est tellement enrichissante pour moi parce que si on voyage tout le temps dans le même pays, ça peut être une routine, mais on approfondit sa connaissance du pays. Mais même, on va dire que les peuples, les différences culturelles, même la diversité de la nature, de tout, est tellement riche qu'on n'a pas assez de vie pour apprendre tout ça. Et c'est pour ça que les gens qui veulent explorer les autres planètes, je respecte, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi je trouve qu'il y a déjà assez de choses à explorer sur la planète, sur des planètes bleues comme on dit, quand on la voit la Lune, elle est bleue, on l'appelle la planète bleue. Donc j'ai tellement de choses qui m'intéressent que même quelque part il y a un sentiment de frustration, peut-être c'est un manque d'humilité de ma part, de dire j'ai envie de connaître plein de choses et donc j'ai envie de continuer à voyager pour connaître toujours ces différences culturelles, ces différences ethniques, ces différences religieuses, surtout des cultures humaines, et même la diversité des montagnes, des reliefs. C'est tellement riche, ça peut devenir effectivement une drogue ou toujours plus, mais j'essaye de diminuer, de voyager un peu moins maintenant. En tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup pris l'avion parce que je voulais aller loin et j'avais pas beaucoup de temps. Et après, une fois que j'étais là-bas sur place, je voyageais le plus possible à pied, en stop, à vélo, en transport en commun, etc. Mais maintenant, si je vais essayer de prendre un peu moins l'avion, je ne sais pas comment je ferai, mais j'étais rentré d'Inde, par exemple, en 1998, j'étais rentré en transport en commun. J'aimerais bien retourner en Inde à vélo. Malheureusement, il y a des pays qui se ferment, c'est compliqué, comme le Pakistan, ça se ferme, c'est difficile d'y passer. Donc je ne sais pas comment ça va continuer par la suite. En tout cas, j'ai la chance d'avoir pu voyager à 20 ans, d'avoir commencé jeune et d'avoir pu voir avant que la modélisation soit trop puissante et la pollution aussi malheureusement trop puissante. Donc j'en ai profité à la dernière limite. C'est vrai que c'est un peu plus dur pour les jeunes comme vous maintenant qui arrivez où c'est un monde un peu plus compliqué et difficile et complexe. Donc voilà, j'en ai profité à temps. Maintenant je fais partager avec mes photos, avec mes expériences. Est-ce que vous pourrez le vivre? Je souhaite que oui, ça dépend de vos attentes. Mais c'est vrai que maintenant nous avons un monde beaucoup plus difficile. Déjà on le dit au travers des rencontres qu'on fait comme aujourd'hui, parce que le principal c'est de pouvoir partager vos aventures. Et puis à travers ce partage-là, nous, ça nous permet de le vivre aussi d'une certaine manière, donc pas forcément comme vous sur le terrain en fait, parce que on n'a pas cet apport culturel et cette vision en fait globale d'autres cultures, surtout que l'Inde c'est quand même un sacré défi déjà humain, parce que comme vous le disiez c'était très fort, il vous a fallu 2 ans d'adaptation, 2 mois pardon, il vous a fallu 2 mois d'adaptation pour être, on va dire, en phase avec cette culture-là. Donc déjà, c'est un sacré défi dans une vie de pouvoir le faire et de vouloir aussi le faire, parce que tout le monde n'est pas dans ce souhait-là de découvrir d'autres cultures, et surtout celle-ci, pour moi, bonjour, parce que pour moi, c'est vraiment,
ça me paraît la plus dure, on va dire, à vivre et la plus différente des